On va nous lire l'épître de Paul aux Hébreux, bakotangela biso épître na Paulo na baebele chapitre 12, chapitre na yango azomi na mibale verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. tokoki kobetela we nzambe maboko makasi mpe kofanda. Ce matin, nous allons parler de la racine d'amertume. Lelo tokolobela na oyo etali likambo na komitungisa na motema. La racine d'amertume, c'est-à-dire Mosisa ya Bololo. Mosisa na bololo. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Très bien. Qu'est-ce qui nous a poussé de parler de ces choses? Nini etindiki biso kolobela makambo oyo? Nous nous rendons compte que les chrétiens Tomoni baklisto ont un déficit de bonnes manières. bango bazangi bizaleli malamu. C'est ce qui fait que Dieu Yango nde esali nzambe ne peut ni travailler avec eux, akoki kosala na bango te, ni rester avec eux. ata kotikala na bango te. Les familles se plaignent. Mabota ezali komilela, L'État se plaint. mboka ezali pe komilela, L'Église se plaint aussi. eklesia pe ezali komilela. Alors, le problème, c'est de savoir Nde na ntina likambo ezali nde akoyeba quelle est la racine que tu as. mosisa nini ozali na yango, Parce que c'est elle qui va déterminer ce que tu seras dans la société. po ete yango nde kotalisa eloko nini yo kozala na kati na bato. Nous le savons tous qu'en botanique, Toyebi biso nyonso malamu na botanike, on nous avait dit que la racine, c'était la partie de l'arbre cachée babisaki biso ete mosisa ezali eteni na nzete oyo ebombana et enfouie dans la terre. oyo ekoti mozindo na kati na mabele. Et c'est elle qui permet Yango nde ezali kosala à l'arbre de se nourrir. ete nzete ebana kolia. Alors, il y a un problème. Ezali na likambo, Il n'est pas bon. soki mosisa yango ezali malamu te, Les fruits et les frères, bambuma pe fololo yango pe koyebana kozala malamu te. alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi le message de ce matin Nde boye nsango na ntongo na lelo va t'aider à connaître ekosalisa yo koyeba quelle est la racine que tu as. mosisa nini yo ozali na yango. Dans les chapitres des racines d'amertume, Na kati na litangi oyo mosisa na bololo il y a plusieurs volets. ezali na biteni ebele penza. Mais ce matin, nous allons seulement parler du volet respect. Na ntongo na lelo tokolobela kaka na eteni oyo ya botosi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la façon dont l'Église évolue maintenant Elingi kotalisa lolenge eklesi ezali kokende liboso sasa ipi. ne nous rassure plus. Yango ezali kosukisa biso mitema te. Les chrétiens se comportent comme tout le monde. Baklisto bakomi ko mitambolisa lokola bato nyonso. Il y a des enfants qui se réveillent. Ezali na bana bakolamuka, Ils ne saluent pas leurs parents. bazali kopesa losako na baboti te, Ils ne saluent pas leurs aînés. bazali kopesa losako na bakulutu te, Surtout les mamans, n'en parlons même pas. mingi mingi bamama kolobela yango ata kutu te. La première parole qu'elle adresse à sa maman quand elle se réveille, Liloba na liboso akoloba na mama moboti na ye ntango alamuki, c'est toujours: est-ce que tu as déjà fait du thé? ezali kaka yo osili kolamba ti. Regardez l'ange Tala angelu quand il est présenté chez Marie. tango apusanaki liboso na Maria, Malgré des révélations d'Ilios, atako emoniseli ya monene azalaki na yango, il a commencé par saluer Marie. ya bandaki na ino na kopesa losako na Maria.
Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment sur la terre. lelo tozali penza na se On na ne peut mabele pas vous parler des choses du ciel. tokoki kolobela Quand bino les choses makambo élémentaires, vous ne les connaissez pas. na likolo te wana makambo na se boyebi yango te Vous savez pourquoi il y a des prédicateurs boyebi mpo na ntina nini d'une autre éducation batei ya lolenge ya kokola mosusu qui s'entresuivent à la télé oyo bazali kofinga na netando parce que ike l'éducation de base n'était pas là. ezali po ete bazwaki kokolisa Qu'on ne vous malamu te trompe pas. bakosa bino te On ne devient pas pasteur parce qu'une prophétie est sortie. okokoma mobateli mpate te po ete lisakoli ebimaki Ça, ce sont les méthodes qui sont venues après Jésus. wana ezali bisalelo yango eyaki na nsima na Mais yesu pour choisir les apôtres, kasi mpo na kopona Jésus bayekoli observait zomi na les gens. mibale yesu azalaki il kotala nde était de passage. ye azalaki Il a koleka regardé Pierre. ye atali Il petelo a dit que la façon dont cet homme parle, alobi lolenge la moto azali façon dont koloba cet homme travaille, lolenge moto azali je kosala pense qu'il peut faire partie de ma compagnie. nakanisi akoki kozala na kati na bato na kosala na bango C'est vrai que l'autre Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. ezali ete nzambe na biso azali nzambe na kati Mais ya cela ne bonzambe veut pas dire que Dieu Yango. ne connaît pas les règles du monde. elingi koloba te ye ayebi molongo na kati na mokili te La même logique, Paul l'a appliquée. likanisi yango moko tomoni polo kosalela mpe yango Quand il fallait recruter un serviteur de Dieu, ntango esengelaki kopona mosali na qu'on nzambe appelait Timothée, oyo babengaki timoteyo il a d'abord cherché à connaître sa généalogie. ye alukaki koyeba ye auti na nani Il a vu que sa mère était chrétienne. amoni ete mama na azalaki moklisto Même ses grands-parents ata bakoko na ye étaient des chrétiens. bango bazalaki mpe baklisto Il a dit, toi, je te prends. alobi yo nazwi yo Cette histoire de choisir les collaborateurs parce que vous avez rêvé. likambo oyo akopona bato Dans les oyo rêves, kosala il y a na beaucoup bango de po choses. ete oloti Un homme bien élevé moto oyo ne abokolami peut malamu pas insulter son frère en public. akoki kofinga ndeko na ye liboso na Même bato pas en nyonso privé. te atako na Nous kobombana sommes dans un pays où on considère Biso- que l'impolitesse c'est le courage. tozali na mboka oyo tozali komona kozanga botosi Non. yango ezali makasi to mpiko Je ne te voudrais pas que les membres de cette église aient ce genre de comportement. nalingi te bato na kati na eklezia oyo bazala na esalelo oyo ya boye Pourquoi nous sommes arrivés là-bas? mpo na nini tokomi na Il esika y a oyo une racine d'amertume ezali na mosisa na qui a boye poussé des rejetons à l'église yango ebimisi biloko na kati na eklezia en enseignant la division des familles. wana ezali kotangisa kokabwana na La mabota famille, c'est quelque chose de Libota sacré devant Dieu. ezali eloko ebulisami liboso na Si nzambe quelqu'un te sépare de ta famille, soki moto moko akaboli yo na il ne libota connaît pas les ye Écritures. ayebi makomi na nzambe te Qu'on nous lise 1 Timothée 5, verset 8. batangela biso 1 timothée 5:8 Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, Ah, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. acclamons très fort pour les voix. beti maboko makasi mpo na nkomi Donc, c'est ça. ezali nde boye Les racines d'amertume ont poussé. mosisa na bololo esili Ils ont kobima donné des rejetons. yango epesi bana C'est toujours quand vous allez à l'église, ezali on nous kaka parle que contre les oncles et contre les tantes. na eklezia bazali koloba kaka Ouais, moi, je me suis posé la question. batata mwasi C'est banoko lui qui parle là. Lui ne peut pas être oncle quelque part. nalobi oyo azali koloba oyo akoki kozala noko te esika mosusu Ta famille, c'est ta famille. libotano ezali libota na yo Ta mère, c'est ta mère. mama moboti azali mama moboti. Regardez Jésus tala yesu sur la route de la mort. na nzela na kowa Il se retourne. ya baluki Il dit que Jean, alobi je na suis Yohane, parti. nga nakei Regarde ma mère. kasi tala mama Qu'est-ce que tu fais pour ta maman telle que tu es là? yo ozali kosala nini mpo na moboti na Tu yo lolenge changes ozwi des habits esika chaque oyo. dimanche. ozali kobongola bilamba Mais ta maman, comment elle kasi vit? mama moboti azali kobika lolenge nini Et ils n'ont même pas honte, c'est toujours caca, caca, caca. bazali ata na soni te Jusqu'à la fin de cette prédication, je ne Kino. veux pas entendre caca. Ça, Na ce sont les sukalité. tracteurs de ma bazali naposa kakaka te ezali tracteur La Bible dit honore Dieu ton lobi père et ta memia mère. tata mpe mama na yo Afin que tu vives longtemps sur la po ete terre. oyeba kobika ntango molai na se na Mais mabele il faut voir. esengeli komona
Je ne sais pas ce que les amis de l'Ecodim font. Il faut apprendre aux enfants à honorer les parents. Un enfant, quand il se réveille, il commence par dire bonjour à ses parents. Si vous ne le faites pas, il sera, s'il devenait pasteur, ça sera un pasteur injurieux. Je ne sais pas quel genre d'église nous allons présenter à Jésus. Si tu ne sais pas respecter ta mère, qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois, tu vas encore respecter qui? My God. C'est pourquoi ils ne voient rien dans leur vie. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement l'Apocalypse. Nous avons aussi mais les bonnes manières, le respect envers les parents. Est-ce que tu honores ton père? Et comme il y a vraiment des racines d'amertume sur cette vie, j'ai appris qu'on vous demande d'enlever les photos de vos parents qui sont morts dans vos salons. Il faut remettre la photo de ton père, même s'il est déjà mort. Il faut que tes enfants aient l'image de ton papa. Il faut garder soigneusement cet album-là. C'est pour l'histoire. Oh non, enlevez ces photos-là, vous allez révéler les morts. On vous a dit que les morts vivent. Et il y en a parmi vous ici qui ne connaissent pas là où ont été enterrés leurs parents. Parce qu'on leur a dit que l'enfant de Dieu n'ira pas au cimetière. Un papa, quand il meurt, après 120 ans, il faut l'enterrer dignement. Les Juifs partaient au cimetière. Comment Marie que Jésus était ressuscité? C'est parce que dans la pratique juive, quand tu perdais un être cher, tu avais l'obligation de temps en temps de passer au cimetière. Est-ce que vous honorez vos parents? Vous prêchez l'évangile? Est-ce que vos parents bénéficient de ce que vous gagnez? Tu es aussi parent. Si tu vas accepter que tes enfants t'ignorent. Mes filles, comment vous répondez à vos mamans? Maman, maman. Sautez. Maman, ce que vous sauter. Au sauter, parce que des soucis, ça n'a pas. Là, tu t'adresses à ton ami. Et vous savez, tout ça se dit à quoi? Comme il sait que maman a le papa. Et qu'elle aussi a des copains. Il dit, nous sommes les mêmes. Vous n'êtes pas les mêmes. La mère, c'est la mère. Vous ne savez pas quelle souffrance les mères endurent. Pendant la grossesse, elle souffre. Pendant 9 mois, elle dort très mal. Et jusqu'à 5-10 ans, les enfants font souffrir les parents. Alors comment cet enfant, quand il grandit, il doit oublier tout ça? Tu as de l'argent pour acheter des véhicules Mercedes à tes maîtresses. Ton père, il fait les wewa. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas bénis dans la vie à cause de ça. Et ces choses ont des répercussions sur la société, sur l'église. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, il ne respecte pas le pasteur, il ne respecte pas l'autorité. Il y a des agents impolis d'une mauvaise éducation. Quand ils viennent les mater au bureau, j'étais que tout collaborateur, d'abord là c'est sur le plan, j'ai quitté la famille, je suis maintenant dans
socio-professionnel. Tout agent qui ne respecte pas son chef n'ira pas au ciel. Si tu es vice-ministre, apprends à respecter les ministres. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est que toi tu es plus intelligent. Mais pour l'autorité, il a d'abord voulu que lui te dirige. C'est pourquoi vous ne pouvez pas évoluer dans la carrière. Vous allez prier impoli. Tout ça parce qu'il y a les racines d'amertume depuis la maison. Dans les milieux socio-professionnels, fais-toi petit. C'est d'ailleurs une règle d'or. L'humilité précède la gloire. Quel est ce vice-ministre impoli qui ne respecte pas les ministres? C'est comme ça. Nous allons où? Vous savez, notre pays ici, pendant que nous attendons les résultats, les gens se chamaillent toujours dans les administrations. Les chefs et les subalternes. Et tout ça génère un temps improductif pour le Congo. Tous ces conflictuels, il faut les débouter. Comment tu te comportes là où tu travailles? Il y a des mauvais chefs. Mais toi fais ta part. Tu verras que Dieu est juste. Ça ne te coûte rien de respecter les chefs. Nous sommes devenus non seulement la République démocratique, mais nous sommes aussi la République impolie du monde. On n'a plus l'envie de suivre dans ce pays. Parce que quand vous ouvrez la télé, c'est d'abord les musiciens qui s'entresiltent. Quand ils finissent, ce sont les gens des équipes de football. Quand ils terminent, ce sont les politiciens. C'est-à-dire que ces gens apprennent aux enfants que l'injure. C'est ça l'héritage qu'ils donnent au Congo. Dans un pays où on ne respecte personne, dans la jungle. Et je voulais vous dire que dans chaque chose, il y a des images fortes. Des gens qui ont fait l'histoire de ce pays. Ces gens-là, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas les insulter. Je peux donner l'exemple de 3 personnes à qui on doit dire respect. C'est le président de la République. C'est le leader d'envergure du genre Papa Etienne Tshisekedi. C'est quelqu'un comme le cardinal Mosengo. On doit les respecter parce qu'ils dirigent une grande communauté. Alléluia. Amen. Les racines d'amertume. Qui peut venir déraciner? La Bible dit que déjà la cognée est mise. La cognée est mise. Et parce que déjà, qui peut amener la c'est Alléluia. Amen. Qui peut charger ça? Qu'est-ce qui doit le faire? Nous allons où, frères bien-aimés? Apprenons Apprenons à respecter ceux qui sont supérieurs. Apprenons à respecter les parents. Même dans les ministères, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des adultes. Il y a des pères qu'il faut respecter. Dans notre église ici, il est strictement interdit de parler à mal des autres églises. Ça ne nous concerne pas.
Ma soeur, est-ce que tu respectes tes parents? J'attends qu'on puisse d'abord nous lire un autre verset, comme ça on va évoluer davantage. On nous lit Romains 11, verset 16. Or, si le prémisse soit saint, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Donc, on nous dit ici que si la racine est bonne, les branches seront bonnes. Quand l'éducation de base est bonne, vous verrez que même quand on devient pasteur, les comportements bons sera toujours là. Nous avons aujourd'hui une église de malpolis. Il faut voir le spectacle que l'église offre aujourd'hui. Ce n'est pas que tous les pasteurs sont impolis, non. Il y a un groupe de serviteurs du diable, des contre-prédicateurs. Et non jamais de prédication. Ils attendent seulement que quelqu'un prêche pour qu'ils viennent corriger. Et ils ne comprennent rien de la parole de Dieu. Il faut apprendre à respecter tout homme que tu rencontres dans ta vie. Parce que cet homme a été créé à l'image de Dieu. Et il est frère de Jésus. Le respect. Maman, est-ce que tu respectes ton mari? La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme à Jésus. C'est-à-dire que le respect que tu donnes à Jésus, c'est ça le respect que tu dois donner à ton mari. Mais il faut voir certaines mamans. Mais les jours où on va vous attraper, on va vous chasser de l'église. Ici, nous voulons voir Jésus. C'est-à-dire ton mari, quelle que soit sa méchanceté, soumets-toi à lui. Le Dieu qui est en toi, pas le confondre un jour. Mais il faut voir quand le prétendu chrétien s'adresse à leur mari. Quel exemple tu donnes même à tes enfants? Ce n'est pas seulement les mamans. La Bible dit que l'homme aussi doit respecter sa femme. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui va calomnier sa femme chez sa mère? Quand tu vas chez la maman, il faut lui apporter de bonnes nouvelles. Elle a déjà de l'âge. Quand il prendra ce que ta femme te fait, ça lui fera mal au cœur. Elle peut en mourir. Elle va maudire ton épouse. Et tel que tu es là, tu es vraiment radin. Akabakate. Il contrôle tout dans sa maison tel qu'il est là. Tu contrôles seulement la nourriture. Mais tu ne vois pas que ta femme n'a plus de lotion. Et tu ne peux pas contrôler ça. La Bible dit que Marie aimait vos femmes. Paul lui dit, tu me parles de la foi. Moi je veux voir les œuvres de la foi. Il faut que les œuvres d'amour envers ton épouse. C'est cette épouse qui prépare pour toi. C'est elle qui fait la lessive pour toi. Et c'est elle qui repasse. Son salaire c'est toujours les injures. Et il ne fait jamais de compliments à sa femme. Même quand il est bien habillé, il ne dit rien. Mais quand il arrive au travail, il voit sa secrétaire. Nathalie, ça va. Sarkozy. Dans la vie, il faut crier quand il le faut, mais il faut encourager quand il le faut. Le respect des parents, le respect des autorités, surtout le respect. On ne devient pas pasteur par hasard. Non. Quand vous lisez dans Hébreux 5, je crois verset 4, on dit que nul ne s'attribue cette dignité.
Donc c'est Dieu qui attribue donc le pastorat, c'est vraiment une dignité. Tel que je suis là, je suis un dignitaire du royaume. Vous me devez du respect. Si vous ne voulez pas me respecter, il ne faut pas venir ici. Vous allez dire que c'est comme ça, oui c'est comme ça. L'église est en train d'aller dans l'enfer. J'ai trouvé un groupe de fidèles en train de calomnier leur pasteur. J'ai dit ça, ce sont des maudits. Comment tu peux calomnier ton pasteur? Avec moi, ça ne se fait pas. Si tu le fais, tu verras toi-même. Avant que les anges ne s'occupent de toi, on mettra fin à ton ministère dans cette église. Les pasteurs, c'est les représentants de Dieu sur la terre. Les pasteurs existent avant l'église. Il ne peut pas y avoir une église sans le pasteur. Donc Jésus, si Jésus n'avait pas trouvé Pierre, il n'allait pas construire l'église. Jésus était descendu du ciel avec son projet, mais il n'avait pas d'associé. Je voulais dire ceci. Les pasteurs, c'est les fiancés visibles de l'église. Qu'on nous lise un peu Josué 1, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Acclamons très fort pour les mots. Là, on nous explique comment les choses c'est passé en Israël. En Israël, on ne s'opposait pas à la parole du pasteur. Dès que vous le faisiez, c'est le peuple qui vous lapidait. Évitez de parler trop de choses que vous ne connaissez pas. Dans cette église, ne parlez jamais des autres pasteurs. Leurs affaires ne nous concernent pas. Regardez la sanction qu'on réservait à ceux qui ne respectaient pas le pasteur. On les lapidait. Est-ce qu'on peut encore nous lire un peu Hébreux 13? Même à partir du 10e verset. Comme ça, les gens, on va avoir la même compréhension. Ce n'est pas qu'on vient à l'église pour chercher une gloire, non. Nous sommes en train de vous faire voir les fondamentaux de l'évangile. Les choses qui peuvent assainir notre société. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas les bienfaisances et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs. Voilà. Attendez. Vous avez d'abord suivi comment le Seigneur décrit les sacerdoces. On relève d'abord le rôle que les pasteurs jouent. Je sais que ces choses ne nous concernent pas. Mais nous devons enseigner, insister pour que vous ayez la connaissance.
Le pasteur, lorsqu'il chasse les démons qui étaient en toi, ces démons-là, quand ils partent, ils ne reviendront plus chez toi. Ils vont attaquer le pasteur. Donc, ce monsieur, il a des problèmes parce qu'il t'a sauvé. Alors quand vous êtes au nombre de 500, ces messieurs-là supportent les combats d'au moins 500 personnes. Donc si toi tu avais 10 démons, pour lui il y aura 500 fois 10 démons qui vont les combattre seulement à cause de toi.